obscènes. Il faut arrêter le massacre des consciences. L'heure est plus que jamais à la sensibilisation. Le 20h30 marque un arrêt ce soir sur le phénomène et rappelle les dispositions légales. Évaluation de nos forces de défense en préparation pour des opérations de maintien de la paix en République centrafricaine. Arrêt ce soir au centre d'aguerrissement de Mocheboum. C'est dans le département du Oignon, région de l'Est. Voilà pour les titres du journal. Le développement, c'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Le phénomène prend de l'ampleur. Les scandales se succèdent et défraient la chronique. Des vidéos d'une obscénité et d'une grossièreté sans pareil. Des images montrant la nudité d'hommes et de femmes. Des scènes sexuelles filmées et divulguées dans les réseaux sociaux. Tout cela en parfaite violation des règles qui protègent l'intimité des êtres humains. État des lieux et rappel des dispositions légales avec Aboubakar Abou. C'est un hôtel pollué par l'écart et le vice que la moralité aujourd'hui. Pornographie à ciel ouvert qui gagne les établissements scolaires, des séances de partous et de sextapes, une compétition de sexe filmée et diffusée sur la toile. L'hymne à la déviance résonne au Cameroun. Une caravane des horreurs qui poursuit son chemin de perversion. Nous vivons dans une société hyper érotisée. On voit le sexe partout, dans les publicités, à la télé, dans les films. Le niveau que nous venons d'atteindre est légèrement supérieur. Sur le plan économique, vous devez savoir que le marché du sexe est l'un des marchés les plus florissants actuellement dans le monde. Certains spécialistes disent même qu'il est plus florissant que le marché du pétrole. La nudité à la face du monde, quand l'intimité se banalise, la ligne rouge du choquant est déjà franchie. Pourtant, elles sont bien coercitives, les lois qui répriment toutes ces atteintes à la moralité publique. La loi punit cela à 2 ans d'emprisonnement ferme où la personne va payer 10 000 francs à 200 000 francs. Cette amende est doublée s'il y a un mineur. Il ne serait que trop opportun que l'antichambre de l'école, à savoir les maisons, deviennent véritablement des foyers d'éducation de base qui forgeront une jeunesse bien plus consciente et mieux préparée à résister aux courants malsains actuellement au programme sur la toile. En attendant, il faudra stopper l'usage malsain et immoral des réseaux sociaux. Il faut pourtant protéger les enfants en ligne. Le gouvernement multiplie les campagnes de sensibilisation. Une charte nationale y relative a même été élaborée par le ministère des Postes et Télécommunications. Dans les familles, le mode d'emploi varie, dialogue et mise en garde pour certains, non-accès au cyberespace pour d'autres. Quels sont les moyens d'accompagnement et de veille? La réponse dans ce reportage de Daniel Monanga. Exploration du cyberespace à 2 vitesses. Chez les Ambé, accès interdit aux petites de 14 et 9 ans. Elles devront atteindre au préalable le niveau d'études université. Mon premier fille est à l'université maintenant. Elle fait la première année. Et en vacances, souvent, je prends son téléphone et je vérifie si la message qu'il est en train de faire, les personnes qui communiquent avec le site. Le mode d'encadrement est tout autre dans cette famille. Les plus grands des garçons, 22, 15 et 10 ans. Causer avec eux et leur montrer un peu les dangers, les méfaits de certains sites. Non seulement au niveau du téléphone, au niveau des fibres qu'on installe à la maison. Malgré le plaidoyer national, les campagnes de sensibilisation au bon usage des réseaux sociaux intensifiées, c'est un peu chacun son mode d'emploi pour accompagner les enfants.
Un projet de texte est en cours d'examen à propos. Dans cette charte nationale de protection de l'enfant en ligne, le ministère des Postes et Télécommunications propose entre autres une synergie d'action avec les départements ministériels en charge de l'éducation, de la promotion de la femme et de la famille et des affaires sociales. Sensibiliser et éduquer, voilà les mots-clés. Parlons d'autre chose. De la viande de bœuf disponible partout et vendue au juste prix. C'est la principale conclusion d'une réunion qui regroupait à Yaoundé le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana et des responsables du syndicat national des commerçants de bétail et ceux du syndicat des bouchers du Cameroun. Pour y parvenir, les différentes parties ont décidé de mutualiser leurs efforts afin de barrer la route à toute spéculation autour de cette denrée. Luc, bienvenue au Nana. 2 heures d'échange ont suffi pour faire jaillir la vérité sur l'origine de la spéculation constatée ces derniers temps dans la filière viande de bœuf. Quand le bœuf arrive du grossiste, il y a au moins 5 intermédiaires. Il prend, il ajoute 20 000. Son frère vient encore acheter chez lui, il ajoute aussi 20 000. Avant d'arriver chez le vendeur en kilogrammes, on a au moins ajouté 100 000 francs. Pour vendre, il faut produire à défaut d'acheter le but étant de faire des bénéfices. Et la filière viande de bœuf ne déroge point à la règle, malheureusement. On achète le bœuf, on estime, ça va donner, ça ne donne pas. Arrivé au marché, au vendeur en kilogramme, ça ne donne pas le poids escompté. Le vendeur en kilo est obligé d'ajouter 100 ou 200 francs pour ne serait-ce que récupérer son prix d'achat. C'est pour apporter des solutions à ces difficultés qu'une tripartite ministère du Commerce, vendeurs de bétail et bouchers s'est tenue avec à la clé une signature de convention entre le syndicat des vendeurs de bétail et celui des bouchers. À partir de cette convention, les consommateurs peuvent dormir tranquilles, tout au moins. Cette fois-là, nous avançons vers des solutions de fond. Une nouvelle qui dégage comme des effluves d'une bonne sauce pour les ménagères. Je vous le disais dans les titres du journal, dans le cadre des opérations de maintien de la paix, un bataillon de nos forces de défense est en évaluation en prélude à sa mission en République centrafricaine. Une mission des Nations Unies effectue depuis le 6 juillet dernier une visite de pré-déploiement au centre d'aguerrissement de Mocheboum dans la région de l'Est. Plus de détails avec notre envoyé spécial sur place, Steve Tchega et Kembengue. Plus qu'une simulation, ils ont de la tenue comme sur un vrai théâtre des opérations. Les premiers acteurs, ce sont ces militaires évalués par des experts venus de New York. Ici au centre d'entraînement et d'aguerrissement de Mocheboum, sur des dizaines de kilomètres, leur convoi évalue des checkpoints, des barrières aptes à neutraliser les menaces comme celle des anti-Balaka qui pourraient se heurter à leur fermeté. Dans tous les cas, le droit international humanitaire les oblige à donner des premiers soins aux blessés et les évacuer dans un hôpital humanitaire. Ceci avec combativité, efficacité et rusticité. La devise du centre d'aguerrissement de Mocheboum. Ce sont aussi les mots-clés de l'évaluation en cours. Cette visite de pré-déploiement du bataillon camerounais destiné à la relève de la MINUSCA en RCA, mission de maintien de la paix. Et c'est justement leur rapidité à porter secours qui est évaluée ici, leur capacité et l'adresse dans le tir, le sens de l'orientation, surtout la compréhension de la mission. Ils connaissent leur feuille de route et entre les lignes, il est clair que les casques bleus n'ont pas d'ennemis. 3 officiers de la coopération militaire française arrivés en fin de séjour au Cameroun ont été faits chevaliers du mérite camerounais. Ils ont reçu leur médaille ce matin à Yaoundé des mains du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomom. Ces distinctions honorifiques leur sont décernées en guise de reconnaissance de leur engagement et de leur contribution au renforcement de la coopération militaire entre le Cameroun et la France. Jean-Pierre Congy. Des distinctions honorifiques pour saluer la contribution de l'armée française dans le système de défense et de sécurité du Cameroun. En 4 ans de présence sur le sol camerounais, les récipiendaires de l'avis du ministre Joseph Betty Assomo ont été d'un grand apport dans le renforcement de l'ordre de formation de l'EI-Force et son rayonnement international, tout comme dans l'acquisition par le Corps national des sapeurs-pompiers d'équipements légers. Une reconnaissance de leur engagement personnel et de leur pugnacité qui ne les laisse pas de marbre.
C'est une expérience très enrichissante, très intéressante pour moi, qui est aujourd'hui reconnue par l'attribution de cette très distinguée décoration que je suis fier de recevoir aujourd'hui. Ce que je retiens, c'est cette excellente collaboration et surtout ce travail d'équipe avec mes formateurs qui a permis effectivement d'entretenir de très bonnes relations et surtout de mettre en place des formations de grande qualité. Le ministre Joseph Biti Assomo a saisi l'occasion pour leur adresser les vives félicitations du chef de l'État et du haut commandement de l'armée camerounaise qui apprécie à leur juste valeur les actions de l'armée française au Cameroun. De nouvelles connaissances acquises pour 45 fonctionnaires de police judiciaire. Ils ont été formés pendant une dizaine de jours sur les techniques d'enquête économique et financière. Une formation qui rentre dans le cadre du projet renforcement des capacités de la délégation générale à la sûreté nationale implémentée par la GIZ. La remise des attestations de fin de formation s'est déroulée ce vendredi à l'école de police. Franck Evina. Ils étaient sur les bancs pour apprendre à mener efficacement les enquêtes économiques et financières. 45 fonctionnaires de police judiciaire encadrés par des experts dans la lutte contre la fraude dans le domaine des marchés publics, le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la recherche de la preuve numérique dans les enquêtes économiques. On repart étant prêt à déceler toutes les fraudes. Nous avons beaucoup appris, d'abord dans le domaine des marchés publics, concernant la réglementation nouvelle qui leur est applicable en ce moment. Une formation d'une dizaine de jours financée par le ministère allemand des Affaires étrangères et implémentée par la GIZ. L'objectif spécifique de ce projet est de renforcer les capacités de la police camerounaise pour mettre en œuvre ces plans de réforme. Une coopération saluée par le représentant du délégué général à la Sûreté nationale, le commissaire divisionnaire Jean-Marie Mvogo. Les 45 fonctionnaires de police judiciaire formés iront à leur tour transmettre les connaissances acquises à leurs collègues restés dans leurs unités respectives. Un nouveau souffle à l'école internationale des forces de sécurité. Les responsables nouvellement nommés par décret présidentiel ont été installés cet après-midi au siège de cette institution à Yaoundé. Occasion pour le général de brigade André Patrice Bitotet, directeur général de l'EI-Force, d'inviter ses collaborateurs à plus d'engagement et d'ardeur au travail pour le rayonnement de cette institution. Pierre Evembe nous en dit davantage. L'EI-Force, la force camerounaise, renforce ses contreforts internes pour asseoir sa vocation internationale et son label onusien dans la formation dans le domaine du maintien de la paix. Les décrets et arrêtés présidentiels nommant de nouveaux responsables visent à apporter une nouvelle impulsion aux missions régaliennes de cette auguste institution. J'ai eu le privilège aujourd'hui d'être nommé par le chef de l'État à la fonction la plus élevée de ce centre de recherche. Donc désormais, le défi est différent. La femme est maintenant capable d'occuper des hautes fonctions dans la République et de les assumer. C'était l'occasion pour le patron de l'École internationale des forces de sécurité de donner au nom du ministre délégué à la présidence chargée de la défense des instructions qui les obligeraient. Vous devez rapidement apporter dans vos domaines spécifiques de compétences les ingrédients nécessaires à l'essor de notre institution. Pas d'état de grâce donc pour ces 8 officiers de la police et de la gendarmerie nationale dans la contribution au rayonnement tous azimuts de l'EI-Force. La suite ce soir de notre série consacrée au plan triennal jeune. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan triennal jeune au Cameroun, la région du littoral compte déjà 9 villages pionniers. 3 ont été créés en 2020 et 6 depuis le début de cette année 2021. Ce projet du gouvernement vise à impacter la vie des jeunes actifs dans le développement local. Plus de détails de CRTV Littoral avec Olivera Maové Nguete de CRTV Littoral. Entré dans sa phase opérationnelle, le plan triennal spécial jeunes fait déjà plusieurs heureux dans la région du littoral. Ces jeunes, chacun dans son domaine d'activité, disent avoir reçu une assistance satisfaisante. Je suis satisfait du soutien qu'ils m'ont apporté. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est de continuer à travailler davantage afin de bénéficier du soutien de l'État. Bien que le plan triennal spécial jeunes soit effectif et très convoité, certains bénéficiaires dévoilent les secrets au bout du succès. J'élève les porcs, je fais la reproduction et en même temps aussi je fais dans l'engraissement des porcs.
et commercialisation. Il faut aussi noter l'accompagnement des candidats dans le management et la réalisation des projets relevés par les bénéficiaires. Très impressionné par la manière dont, avec l'accompagnement, le suivi que j'ai obtenu d'abord à tous les niveaux. En fait, le suivi était vraiment particulier. Le plan triennal spécial jeune est désormais l'instrument gouvernemental convoité par plusieurs pour une chance d'autonomie et de création d'emplois pour favoriser le développement intégral. Le nouveau bureau de l'Union internationale de la presse francophone, section Cameroun, se déploie avec en fond la consolidation des acquis. Le ministre de la Communication a promis d'accompagner l'UPF Cameroun, engagement pris au cours d'une audience accordée à l'équipe conduite par la présidente élue le 18 juin dernier, Evelyne Owonaye-Somba. Voici le reportage de Daniel Menanga. Première sortie officielle du nouveau bureau de l'Union internationale de la presse francophone, section Cameroun. La rencontre avec la tutelle. Nous venions rendre compte à Monsieur le ministre de la manière dont les choses se sont passées et échanger avec lui sur notre vision de l'UPF Cameroun, de ce que nous voulons en faire, des défis qui nous attendent, mais surtout solliciter de lui, j'allais dire sa bénédiction paternelle, institutionnelle, et puis nous abreuver de ses conseils. Nous sommes heureux qu'il ait accédé à notre demande. C'est l'escale incontournable sur le chemin de la consolidation des acquis de la maturité. Le projet de l'UPF Cameroun, version Evelyne Owonaye-Somba, s'articule autour de 4 axes majeurs. La formation, le recyclage, le partage d'expériences, l'arrimage digital. La nouvelle équipe, élue le 18 juin dernier, s'est engagée à œuvrer au rayonnement de la pratique du journalisme dans le respect de l'éthique et de la déontologie au Cameroun. Dans le digital et dans l'innovation, le directeur général de la Cameroun Radio Television a reçu ce jour en audience le jeune inventeur Edouard Mekongo, diplômé de l'Institut africain de l'informatique. Il a présenté un projet en intelligence artificielle et robotique utilisable en santé et dans la vie de tous les jours. Edouard Mekongo s'exprime ici au micro de Gaël Obono. Je tiens à remercier monsieur le directeur général de m'avoir reçu aujourd'hui. Vraiment, c'est un honneur pour moi et c'est aussi une motivation de plus afin de continuer dans mes projets. Je me souviens qu'une fois, il avait également fait un tour à l'IAI quand j'étais encore étudiant, entre la première et la deuxième année. Et son passage m'avait également beaucoup marqué jusqu'aujourd'hui. Nous avons parlé de mon projet et donc de la robotique et de l'intelligence artificielle. Et j'ai démontré ce que mon projet faisait à l'instant d'aujourd'hui, à savoir de la reconnaissance vocale pour pouvoir commander un robot par la voie de reconnaissance faciale qui peut être appliqué dans le domaine de la sécurité, de la reconnaissance d'objets ou d'obstacles qui peut être appliqué non seulement dans le domaine de la sécurité, mais aussi dans l'agriculture. Edouard Mekongo était également reçu en audience ce jour par le ministre des Industries, des Mines et du Développement technologique. Les sénateurs de la région du Centre disposent d'une nouvelle permanence parlementaire. La prise en main de cet espace de travail vient d'avoir lieu à Yaoundé avec la visite des sénateurs du Centre. Le porte-parole du groupe Sylvestre Naondoa invite les conseillers municipaux et régionaux à s'approprier cet outil, cet espace qui leur est dédié. Mathieu Kemgo nous en dit davantage. Située au quartier Bastos à Yaoundé, la nouvelle permanence parlementaire des sénateurs du Centre est un espace convivial disposant de toutes les commodités pour des séances de travail et d'échanges divers. Nos électeurs, c'est les conseillers municipaux, c'est les conseillers régionaux. Et pour être en relation avec eux, il faut qu'on ait un endroit où ceux-là puissent nous trouver. Les sénateurs du Centre n'ont pas caché leur satisfaction en visitant les différents compartiments, d'où leur désir de voir les conseillers municipaux et régionaux faire de cet espace le leur. Nous leur disons que nous les attendons ici pour qu'ils viennent nous soumettre leurs problèmes parce que nous sommes leurs représentants auprès du Parlement. Ainsi bien équipés, les sénateurs du Centre s'apprêtent à faire des descentes sur le terrain pour mieux s'imprégner des préoccupations des collectivités territoriales décentralisées.
Le réseau des femmes parlementaires tenait ce vendredi un atelier de renforcement de capacité sur les questions de genre, de droits humains et de participation politique de la femme. Les travaux étaient conduits par Théophile Baoro, vice-président à l'Assemblée nationale, en présence de partenaires ONU Femmes et du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie. Des précisions avec Pulchériaté. La scène politique camerounaise présente de réelles inégalités en matière de représentativité malgré les efforts des pouvoirs publics. La question préoccupe le Parlement dans son ensemble. Au regard du positionnement des hommes, celui de la femme reste quelque peu marginal. Quand on cite les personnages historiques, ce sont souvent les noms des hommes qui viennent à l'esprit. Pourtant, les femmes se sont aussi battues, non seulement pour la libération de leur peuple, mais aussi pour leurs droits. Les femmes parlementaires sont déterminées à faire bouger les lignes. Nous voulons d'abord faire connaître le réseau au niveau national, régional et même au niveau international. Et deuxièmement, nous voulons réactiver la collaboration avec des partenaires. Dans cette démarche, les femmes parlementaires bénéficient de l'accompagnement de plusieurs organismes. Il est important pour ONU Femmes de permettre à la femme parlementaire aujourd'hui d'être autonome, lui donner des outils nécessaires lui permettant d'aller vers les populations pour exercer son mandat et surtout d'aller chercher les autres. D'autres partenaires, notamment ELECAM et le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, ont pris une part active à cette formation. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun pour parler ce soir de la stratégie adoptée par le district de santé de la Cité Verte depuis le lancement de la campagne de vaccination de masse. Comment procède-t-on là-bas pour inciter à la vaccination? C'est la question au centre de l'entretien entre Évariste Yenga et son invité que nous retrouvons au centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir. Bonsoir à Tabadine Omar. C'est un poste d'excellence dans la ville de Yaoundé, excellence en matière de tests Covid et aussi en matière vaccinale. Le district de santé de la Cité Verte, nous recevons le chef de ce district aujourd'hui, le docteur Lucien Mama. Docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Varech. La vaccination, cela a souvent cours chez vous, mais depuis le lancement de la campagne de vaccination de masse, qu'est-ce qui a changé? Pour susciter l'adhésion, la mobilisation et même inciter les communautés à la demande, nous nous sommes appuyés sur l'autorité administrative, le sous-préfet et M. le maire, qui nous ont accompagnés, ont fédéré les organisations de la société civile, les organisations à base communautaire, les agents de santé communautaire, les leaders opinion, les leaders religieux, les leaders traditionnels, autour d'une sensibilisation, communication par contiguïté. Et nous avons prévu une stratégie multivariée de proximité de vaccination et à travers 3 équipes en poste fixe, c'est-à-dire l'hôpital central, l'hôpital district à Cité Verte et le centre international de vaccination. Et effectivement, ces équipes travaillent. Qu'est-ce qu'on obtient des personnes vaccinées en plus? Nous retenons que la vaccination est effective et nous avons pu atteindre environ 600 personnes déjà vaccinées dans notre district de santé. Nous entrevoyons dans les jours à venir une vaccination porte à porte si le besoin, la nécessité s'impose. Et par là, nous encourageons les populations en général de se faire vacciner et celles de Yaoundé en particulier de se faire vacciner afin de se protéger et protéger leurs proches. Merci à vous, docteur Lucien Mama. Votre message est passé. C'était donc les données de cette campagne de vaccination de masse à mi-parcours. À vous le plateau.
Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité pour toutes ces informations. Ce communiqué, la Commission nationale du croissant lunaire informe les musulmans du Cameroun que la lune devant marquer la fin du mois de Zulqa'da n'a été aperçue nulle part sur l'étendue du territoire national ce vendredi 9 juillet. Par conséquent, le 10 mois sera complété à 30 jours. Ainsi, le jour de Arafat aura lieu, si Dieu le veut, le 19 juillet prochain et la fête du sacrifice sera célébrée le mardi 20 juillet 2021. La Commission nationale du croissant lunaire qui invite les musulmans à intensifier les prières pour la consolidation de la paix, l'unité nationale et la santé au Cameroun. Signé du porte-parole, le professeur Souleymane. Le Conseil des ministres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique achevait les travaux de la 112e session virtuelle des sujets d'intérêt commun discutés. On retient entre autres que l'accord post-Cotonou, le nouvel accord de partenariat entre l'Union européenne et le groupe des pays ACP va s'appeler accord de Samoa, en référence aux îles Samoa dans le Pacifique. Le comité des ambassadeurs est, quant à lui, chargé de poursuivre le travail de restructuration. Bilan d'une session avec Séverin Alégambélé. 2 jours d'intenses débats sur des sujets d'actualité. Il s'agit ici des sujets liés à la vie de l'organisation, conformément aux résolutions du sommet des chefs d'État de décembre 2019 à Nairobi au Kenya. Il en est ainsi de la signature de l'accord de Georgetown, l'accord fondateur du groupe ACP. Un délai de 2 ans a été accordé aux États membres pour finaliser les procédures et déposer les instruments de ratification. Sur la situation financière du secrétariat général de l'OACP, les débats auxquels participe le Cameroun à travers le ministre de l'économie Alamine Ousmane Mey ont révélé une inquiétude, à savoir le montant élevé des arriérés de contributions statutaires des membres. Le Conseil des ministres charge le comité des ambassadeurs et le secrétariat général d'appliquer le régime des sanctions prévu par l'accord de Georgetown. Au plan de la coopération avec l'Union européenne et en rapport avec la Covid-19, dont on a accueilli avec satisfaction la décision de l'Europe d'accorder d'ici la fin de l'année un don de 100 millions de doses de vaccins aux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Par solidarité au peuple cubain, les travaux coordonnés par Jérémy Amanele, le ministre des Affaires étrangères des îles Salomon, ont débouché sur l'appel à la levée immédiate et sans condition de l'embargo que les États-Unis imposent à la République cubaine. Dans l'agenda culturel du week-end ce vendredi, de bons plans pour vous. Ex-Malaya et Dynastie Le Tigre font bouger les salles de la ville de Douala, pendant qu'à Yaoundé, Jackie Bio et Ghislain Dimaye vont prester du côté d'Odia dès ce vendredi soir. Barbara Padjama déroule l'agenda culturel du week-end. Douala Deido prend feu ce soir au Moulatako. Le duo X-Malaya allume la piste Back to the Roof en mode 100% live. Pendant ce temps, Dynastie Le Tigre célèbre du côté de Bellavi Bonapriso la sortie d'un nouveau morceau à déguster online dès ce vendredi soir. On vous laisse l'argent, vous venez acheter tous les Pitagora, pourquoi? Afterwork sur la planète Ponce du côté d'Odja, Yaoundé, Jackie Bio, Ghislain Dimaye casse la baraque ce vendredi. Salut, moi c'est l'artiste John Duchamp. Je vous donne rendez-vous ce samedi 10 au complexe culturel Bébéto, 6 au échangeur Van. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Ce 14 juillet, parade de ballades françaises à l'ancienne avec Edith Piaf, Michel Sardou et autres reprises, assurées par des Camerounais de renom comme Henri Dio, ténor, ou Nicole Mara, l'idole, à l'IFC de Yaoundé. Michael Bryce voulait oublier son passé. Songez à une reconversion. Ils disent qu'à 3, c'est encore mieux dans Hitman, and Bodyguard 2. Antonio Bandera, Samuel L. Jackson secouent l'Institut français de Yaoundé et de Douala ce dimanche dès 18h. N'oubliez pas, vos popcorn. Je pense que tu voulais dire merci. Des investisseurs égyptiens et opérateurs économiques étaient en concertation à Douala dans le littoral. L'initiative Club Afrique Développement du groupe bancaire Adidjarif Wafa Bank de la SCB Cameroun vise à faciliter les échanges commerciaux entre les pays africains. Les travaux étaient présidés par le ministre du Commerce, Joseph Itote de CRTV Littoral. Ce
Selon les chiffres, les échanges commerciaux entre pays africains se situent seulement autour de 16%, contre 70% avec les pays d'Europe, 52% avec l'Asie et 50% avec l'Amérique du Nord. Pour le club Afrique Développement du groupe bancaire Attijari Wafa Bank, actionnaire majoritaire de SCB Cameroun, il faut inverser ce pourcentage le plus bas dans le commerce extérieur intra-africain par la prospection et l'accompagnement des projets dans les secteurs porteurs. Les secteurs ciblés sont déjà les secteurs de la construction, santé, infrastructure, agriculture, mais cela ne veut pas dire que ce sont les seuls secteurs. Pour les investisseurs égyptiens et les opérateurs économiques camerounais, le club Afrique Développement du groupe bancaire Attijari Wafa Bank, actionnaire majoritaire de SCB Cameroun, est une aubaine. Nous avons tenu à assister à cet événement aux côtés de notre partenaire financier, la SCB, pour pouvoir renforcer notre partenariat parce que dans le secteur de l'agroalimentaire où nous opérons, nous avons plusieurs opportunités d'affaires avec les entreprises égyptiennes qui sont là. Porter le développement de l'Afrique et favoriser les joint ventures, objectif au cœur de la démarche du club Afrique Développement du groupe bancaire Attijari Wafa Bank. Nos encours de crédit sont autour de 200 milliards à l'économie et on a l'intention de les faire croître au mieux que possible pour, je le crois, aider au redémarrage économique après la fin de la crise Covid. Parce que ce que j'entrevois pour les mois qui viennent, c'est un redémarrage économique. Donc on va être là, on va financer des projets, on va décaisser des crédits pour que les entrepreneurs camerounais ou étrangers d'ailleurs puissent alimenter la relance. Plateforme dont l'objectif est de fédérer les communautés économiques du continent africain tout autant que les investisseurs privés, le club Afrique Développement est soucieux d'accompagner le développement de l'Afrique par les Africains. Ces télégrammes officiels du président de la République du Cameroun à son Excellence Claude Joseph, Premier ministre intérimaire de la République d'Haïti à Port-au-Prince. Monsieur le Premier ministre, j'ai appris avec une vive tristesse le décès tragique du président Jovenel Moïse suite à l'attaque de sa résidence privée à Port-au-Prince. Je tiens à vous adresser en cette douloureuse circonstance ainsi qu'à sa famille et à la nation haïtienne mes sincères condoléances. J'y associe mes souhaits de prompt rétablissement à son épouse et le sentiment de fraternelle compassion du peuple camerounais. Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, les assurances de ma très haute considération, signé Paul Biam. Cet autre télégramme officiel du président de la République à son Excellence Salva Kiir Mayardit, président de la République du Soudan du Sud. Monsieur le Président et chers frères, il m'est agréable, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République du Soudan, ce 9 juillet, de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes vœux de paix, de santé, de concorde et de progrès pour le peuple sud-soudanais. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération, signé Paul Biam. Dans la fiche sportive du week-end, plusieurs disciplines sont annoncées. Le football, pour ce qui est des 11e et 13e journées dans les poules de l'Elite One ce samedi. Le basketball avec le Final Four à Douala. Et puis le volleyball dimanche avec les finales de la Coupe du Cameroun à Yaoundé. Joseph Guetta-Mandeng déroule la fiche sportive du week-end. Forces armées et police contre Bafia Volleyball Evolution en dames. Et un monsieur, port autonome de Douala face à FAP de Yaoundé. Ce sont les deux affiches de la Coupe du Cameroun de Camtel Volleyball Championship. Les joutes se déroulent ce dimanche dans le gymnase de l'École nationale supérieure des travaux publics ici à Yaoundé. En basketball, c'est le gymnase du collège de la Salle à Douala qui accueille la Final Four retour. Samedi à 14h, Zumanto de Banganté contre FAP de Yaoundé et à 16h, Onyx Nkam Basketball. Dimanche, Zumanto, Nkam Basket et FAP Onyx. En football, la 11e journée du championnat Elite One se dispute ce samedi. Dans la poule B, on annonce Panthère Tonnerre, Calara Club, Young Sport Academy, Coton Sport, Canon, APGS et New Star Astre. Quant à la poule A, elle se rendra à sa 13e journée avec des confrontations Bamboutos PWD, Tico FC Stade Renard, Dragon Avion et Fauveau Union. En football ce week-end aussi, on connaîtra le vainqueur de la Coupe de la CAF ce samedi à partir de 20h entre la jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie et le Raja de Casablanca du Maroc. Événement à suivre en direct et en intégralité sur la chaîne sport de la CRTV. Fin du 20h30, journal préparé avec la collaboration. Je vous exhorte de nouveau
à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.